Salut, on m'appelle Eliphaz. Je vais vous raconter comment je suis passé de mécanicien industriel à mathématicien, footballeur, slameur, humoriste, chanteur et maintenant chef d'entreprise. Allez, bienvenue dans mon univers. La mécanique industrielle. Ça, c'est une affaire de famille. La mécanique industrielle, pour nous, c'est une affaire de famille. Pourquoi? Parce que déjà, les grands-parents, toute la famille, c'est des forgerons. C'est des forgerons et ça a été et c'est toujours la spécialité de la famille. Par la suite, mon père a fait la mécanique industrielle. Donc, quand je suis né, j'ai vu mon père mécanicien industriel. Après mon CEP, j'ai dit que je veux faire la mécanique industrielle. Mon père n'était pas d'accord. J'ai insisté, j'ai dit que ce n'est que ça que je veux faire. Parce que pendant les vacances, je traînais toujours à l'atelier, je voyais faire les choses et j'avais envie de faire. Donc, après le CEP, j'ai commencé le lycée, euh, déjà contre un peu le gré de mon père qui ne voulait pas, mais j'ai insisté et j'ai fait le CAP. J'ai été au CAP, j'étais le plus jeune à l'époque, j'avais 13 ans, oui, j'avais 13 ans et j'étais premier du Bénin. Donc c'est ça qui a rassuré mon père après, par la suite, et il s'est dit, bon, ok, là, il a envie de faire et c'est ce qu'il veut faire. Donc jusqu'au bac, c'est ce que j'ai fait, la mécanique industrielle. Et après le bac, mon père dit, tu vas faire les maths physiques. Et pour cette fois-ci, c'est moi qui étais contre. Lui, il a dit, Mordicus, c'est ça tu vas faire. Moi, j'ai dit non, je ne voulais pas faire ça. Soit je continue la mécanique industrielle, mais pas au Bénin, à l'extérieur, ce qu'il ne voulait pas. Donc, pour lui, c'est maths physique ou rien. Donc, je suis allé m'inscrire en maths physique et parallèlement, je faisais du football. C'est comme ça que euh, j'allais en fac pour les maths physiques et je faisais le football parallèlement. Et dans la foulée, j'ai eu euh, le concours pour la Côte d'Ivoire, pour intégrer un centre de formation. Donc j'ai eu ce concours-là. Je suis allé au centre Eouma Dia Richard à Abidjan, IFE. Donc c'est comme ça que je suis passé de mécanicien industriel à footballeur. Et pour le foot, ça marchait. Les articles de presse sortaient. Et quand ça sortait, j'envoyais au pays. Mes parents en étaient fiers. Et c'était la période où les Cesséons et autres étaient passés par le Bénin pour aller au PSG. Donc, j'ai eu une offre de cheminot à l'époque. Mon père m'appelle, il dit, ah, il y a des gens là qui m'ont appelé. Et moi, je suis descendu parce que je me suis dit, ben voilà, si les Cesséons et autres avaient transité par là pour aller facilement en Europe, que ça allait être le cas. Mais c'était erreur. Erreur, pourquoi? Parce que euh, c'était pas le même traitement à l'époque pour les Béninois que pour les étrangers. Donc voilà un peu comment je suis rentré. J'ai commencé le championnat national ici et par la force des choses, la maladie est rentrée. J'ai commencé par souffrir de douleurs. On est allé à l'hôpital, on a fait des scanners, on a fait plein de choses, des analyses, plein de choses. On ne voyait rien, mais j'étais toujours souffrant. Et par, par la suite, j'ai dit, ben j'arrête le foot. Et par miracle, quand j'ai dit j'arrête le foot, je n'ai plus jamais eu ce mal jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu. Et entre-temps, quand j'ai arrêté, euh, j'ai voulu faire dans la production d'artistes. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'allais acheter des CD chez un monsieur, Marcas Production à l'époque, monsieur Voda Jonas. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer Evra Miguelito. Donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Evra Miguelito. Et lui, il m'a dit, ben, je sais l'amour que tu as pour la musique et est-ce que ce ne serait pas bien que tu accompagnes ce gars-là?